Il s'appelle Amine. C'est un nouveau chauffeur qui vient nous voir ce soir. Chaque jeudi 21h30, on accueille un chauffeur de VTC, un chauffeur taxi, n'importe, qui nous raconte une histoire de dingue, mais une histoire vraie qui s'est passée dans son véhicule. Allez voir la vidéo qu'on vous a mise sur YouTube. C'est une sorte de compilation des meilleures taxi stories. Je vous assure, vous allez en avoir pour votre argent. Et en plus, c'est gratuit. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Hein. On a eu de la petite vieille qui transporte son caca, des gens qui font l'amour. On a eu des gens qui s'épilent, qui se rasent, qui se coupent les ongles dans le taxi. On a eu des propositions complètement dingues. J'ai hâte de découvrir celle de ce soir. Amine, bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir les garçons. Salut Amine. Amine, tu es du côté de Paris, toi? Oui, je suis de Paris. D'accord, VTC ou taxi? Je suis VTC. VTC. Alors raconte-nous vraiment l'histoire qui t'a le plus marqué. Alors c'est un jeune en fait qui commande donc via les applications, il y a Uber, donc il commande une course. Il monte dans le véhicule et puis là il met sa capuche et il me fait écoute, tu suis pas l'adresse que j'ai mis, je vais te donner des adresses et donc tu t'arrêteras à chacune de ces adresses. Donc en tout c'était une dizaine d'adresses. Et donc moi, j'ai eu le mec, il était un peu genre menaçant. Du coup, je suivais en fait ses adresses. Je m'arrêtais à la première adresse. Puis à un moment donné, il y a des personnes qui descendaient, qui récupéraient des choses par la fenêtre. Et puis après, deuxième adresse, troisième adresse. Et là, je commençais vraiment à stresser. Et en fait, ça sentait aussi dans le véhicule. Et en fait, le mec, il était juste en train de livrer, de la bœuf ou du shit. Enfin, il était en mode livraison. Ouais. Mais t'as eu peur pour accepter de faire ça? Je veux dire, il t'a menacé avec une arme, il a fait quelque chose? Il avait sûrement une arme parce qu'il avait l'air d'être menaçant. Donc en gros, j'avais pas le choix. Il fallait vraiment que je suive les adresses qu'il me disait. Donc, tu t'es retrouvé dans un film, toi? C'est horrible. C'était le trajet le plus long, la course la plus longue pour moi. Je flippais. Hein. Il t'a pas lâché un petit 20 balles, un petit truc? Non, pas de pourboire, j'imagine. Mais attends, ça veut dire qu'il faisait son trafic, les gens lui donnaient du cash, lui donnaient la drogue, enfin voilà, il faisait ça à tous les stops et ça choquait personne qui soit dans un Uber, tout le monde faisait le dos tranquille, quoi. Non, ils s'en foutent, les clients. C'est ça qui m'avait plus choqué. D'accord, les clients, ils peuvent aussi avoir envie d'un peu de prudence et se dire c'est justement, bizarre, c'est hyper discret. Attends, il l'a quand même fait sous le ton de la menace, Amine. Et est-ce que tu as été porté plainte après? Comment ça s'est fini? Non, franchement, non. Dans ce genre de truc, je flippe encore plus. Je me dis, je sais pas, il doit avoir ma plaque d'immatriculation, il doit avoir plein d'infos sur moi. Donc, je me dis, je laisse faire et puis c'est tout. Après, sur le coup, je flippais, je savais pas où est-ce que ça pouvait monter. Plus c'était dans les quartiers chics, donc ça qui était encore plus flippant. On se rend pas toujours compte, mais c'est quand même un métier à risque d'être chauffeur. Tu ne sais pas sur qui tu tombes, tu peux tomber sur des malades, sur des meurtriers. On se rend pas compte, mais c'est dangereux comme métier dealer. Non, aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est dingue, quoi. Tu rencontres toute ta journée, c'est quoi? C'est des inconnus. Donc évidemment, il y a des très belles rencontres, il y a des gens adorables, 100% fiables, et puis tu as des gens aussi qui te menacent, qui te font faire des trucs de dingue. C'est quand même assez impressionnant. C'est une vie de dingue. Ça va, Bastien? Ça va la famille? On est content d'être là? On est content d'être là. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, mon pote? Alors moi, je récupère une cliente qui m'a appelé pour l'emmener jusqu'au 11e, si tu veux. Ouais. Et donc, hop, on part, tout ça. Et là, je la vois dans mon rétroviseur, elle arrêtait pas de bouger. Oula. Donc, je regarde un peu plus, et là, je la vois, la main dans sa culotte, et elle retire son Tampax. Je ne comprends pas. Non. Oh, je te jure que c'est vrai. Elle retire son Tampax, elle le change. Non. Et elle le garde dans sa main dans un mouchoir. Et tout le long du trajet, ça a pué le sang, c'était dégueulasse. Attends. Alors, Bastien, mollo sur les détails, il y a des gens qui dînent, mais je comprends pas. Elle s'est dit, je vais changer mon Tampax en détente dans le véhicule. Et tu lui as rien dit? Je lui ai dit, mais c'est pas là où on fait ça. Elle m'a dit, monsieur, taisez-vous, c'est moi qui paye. D'accord. Avec du respect, quoi. Mais moi, je leur ai sorti du véhicule, je leur ai dit merci madame, mais enfin, déjà, pour un homme et même pour une femme, voir quelqu'un changer son Tampax, c'est quand même écœurant, c'est un truc intime, on fait ça soi-même, c'est naturel, certes. Mais enfin, on n'a pas envie de regarder ça non plus, ça concerne personne, donc le faire avec un inconnu dans une voiture comme ça, mon pote, fallait avoir le cœur accroché, je te comprends, Titi. Ouais, j'ai pas mangé après. Je trouve que ça
Ça a une odeur. Non, c'est stop. une odeur dégueulasse. Non. Ça sent le verre. Mais arrêtez les gars, c'est naturel. C'est du sang. Ben oui, il faut pas non plus diaboliser ça pue pas. Je Hein. diabolise pas, mais on change pas son tampon dans une voiture. Non, il y a c'est de la place l'odeur naturelle. Mais l'odeur, c'est pas le problème, Mais c'est oui, qu'elle mais- le fasse ici. C'est Mais ça le bien problème. sûr, c'est ça le Mais problème. pourquoi, Marion? Des fois, il faut que tu enlèves ton tampon vraiment en urgence ou ça peut pas attendre vraiment? Bah pas du tout. Après, si t'attends trop longtemps, bah il y a des fuites forcément. Hein. Oui, C'est mais que- donc elle pouvait attendre la fin de la course. Bah, elle aurait taché peut-être ses vêtements. Mais et c'est vrai que là, tu demandes, tu dis excusez-moi monsieur. Enfin, au moins t'as la politesse de dire je suis désolée, ça se fait pas. Enfin là, elle est quand même culottée. Hein. Ouais, c'est chaud. Bah ouais. Bastien, je le dis chaque jeudi, mais vous avez quand même un métier pas toujours simple. Donc chapeau l'artiste. Une pensée pour ta bagnole. Je suis tombée sur une pièce où, juste après le passage d'un couple scato, imaginez en fait la merde étalée, mais de partout en fait, de sol jusqu'au plafond, sous les murs, sous la table de massage, sous la banquette. Nouvelle lingette Gifrère,